avait des rituels de purification, comme c'est souvent le cas dans nos villages. Mais aujourd'hui, c'est sa parole. C'est quelque chose qui est lié à sa parole. C'est lié à ce qu'il est en nous. Amen. Amen. Et nous lui disons tout simplement merci. Parce que sa parole purifie nos consciences. Ça purifie notre conscience des œuvres mortes. Amen. Alléluia. Ce dimanche, le thème de la prédication, c'est toujours lié à l'évangile, mais nous allons continuer à parler de ce que signifie la croix pour nous. Dans le sous-thème principal, c'est la signification de la croix pour le croyant. Qu'est-ce que la croix pour le croyant? Parce que de là est l'un des gros fondements et l'un des fondements de la chrétienté. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas la chrétienté. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas même pas l'évangile. C'est vrai que comment dire? C'est vrai que c'est ce n'est pas totalement ce sur quoi se repose l'évangile, c'est une étape, mais c'est le fondement principal. Amen. Donc ce matin, nous allons un peu continuer sur la signification de l'évangile pour nous. La semaine dernière, on s'était beaucoup focalisé sur la réalité de la croix comme là où le Seigneur a détruit le péché. Là où il a mis fin au péché. Amen. Et on va un peu peut-être relire un peu quelques versets. On a par exemple lu. Babette, s'il te plaît, tu vas lire pour nous aujourd'hui. On va prendre un autre texte. Romains 1, 16 à 17. Romains 1, tu as ta version de seconde là. Romains chapitre 1, le verset 16 et le verset 17. C'est bon. Ok. Donc, Romains 1, verset 16 17 nous dit ceci, car je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et il définit un peu ce qu'est l'évangile. Il dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est la dynamique de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la puissance, la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, Romains 1, versets 16 et 17 nous parle de l'évangile. Et Paul dit, je n'ai pas honte. Et je n'ai pas honte de l'évangile. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas, ou parfois même ont honte de telle ou telle chose, honte même de leur vie, honte de se présenter ici, honte d'être là-bas, parce qu'ils se disent, je n'ai pas assez de potentiel. Qu'est-ce que si je parle, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que les gens diront? Est-ce que si je me retrouve maintenant devant le président, est-ce que je pourrais vraiment lui parler, lui prêcher l'évangile? Parce que c'est un président, parce que c'est tel. Est-ce que si je me retrouve devant un gouverneur, et ainsi de suite? Mais Paul nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile de Dieu est ce qui nous procure la hardiesse pour pouvoir, n'est-ce pas, opérer dans la vie. Paul dit, je n'ai pas honte de ça. Pourquoi? Parce que l'évangile de Dieu, il dit, c'est la dynamique de Dieu. Vous vous rappelez quand il parlait de prendre toutes les armes de Dieu. Il dit, les armes de Dieu, n'est-ce pas, sont fournies par la dynamique de Dieu. Ont la capacité de Dieu. Opèrent par la capacité de Dieu. Et non la capacité de l'homme. Souvent on se pose la question, mais attends, Jésus est mort. Qu'est-ce qui a dit à Jésus? Qu'est-ce qui lui permettait de faire, de croire que lorsqu'il va aller, ou lorsqu'il sera dans le tombeau, le troisième jour, il va être ressuscité?
Parce qu'il fallait que Jésus croie aussi qu'il va être ressuscité. Ce n'était pas seulement que bon, je vais mourir, bon, on ne sait jamais ce qui va se passer. Non, comme on dit souvent, ça sort comme ça sort. Non. Quand il est mort, il croyait dans sa mort. Étant mort, Dieu va le ressusciter. Donc, mais il est ressuscité par quoi? Par cette dynamique de Dieu. Donc l'évangile, c'est la dynamique de Dieu. C'est la capacité de Dieu. Et il dit que pour faire quoi? Pour le salut. Et le salut veut dire sozo qui parle tout simplement de l'entièreté complète, ou qui parle aussi, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous a, en nous donnant le Fils, fait parfait comme lui. Donc le salut, ça parle de la perfection de Dieu dans le Fils. C'est pour ça que quand on parle de salut, on parle de la prospérité. Quand on parle de salut, on parle de sa paix. Quand on parle de salut, on parle de sa joie. Quand on parle de salut, on parle de son bonheur, du bonheur. Donc le chrétien est entièrement sauvé par l'évangile. Donc l'évangile, n'est-ce pas, est la dynamique qui permet à un être humain d'expérimenter, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. D'expérimenter. Je parle d'expérimenter, pourquoi? Parce qu'il est déjà né de nouveau. Mais l'évangile lui permet d'expérimenter la vie de Dieu. Non plus la vie en tant que simple être humain, né de la chair et du sang, mais la vie en tant que fils sorti du ventre de Dieu. Oh, yes. Jésus dit, je suis venu du Père. Je suis sorti du Père. C'est pour ça que lorsque Jésus opérait, sur la terre, bien qu'étant être humain, il opérait comme un fils de Dieu. Il travaillait comme un fils de Dieu, avec la pensée du Fils. Il dit, je ne fais rien sans que mon Père me le montre. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il est le Fils de Dieu. Donc la Bible dit que l'évangile est ce qui permet ce salut pour quiconque, bien sûr, associe sa foi à cela. Donc l'évangile te donne la foi pour que toi et moi, nous puissions, n'est-ce pas, expérimenter quoi? Le sozo. C'est pourquoi ce matin, prêchant encore cet évangile, il y a un renouvellement dans la connaissance encore ce matin. Il y a, comme tu as dit tout à l'heure, chérie, c'est exactement ça. Le mot purifier ici veut dire aussi laver la conscience de toutes les œuvres mortes. C'est-à-dire que tu te vois exactement comme Dieu te voit. Si peut-être tu étais dans une situation où tu avais la peur, l'évangile te purifie de cette peur. Ou encore nettoie ta conscience de la peur, afin que tu opères dans l'assurance. Amen. Si tu étais une maladie, ou un diagnostic, ou un problème, l'évangile te nettoie de cette perception de toi, en tant que moins que rien, en tant que celui-là qui est abandonné, et te permet de te voir comme celui-là qui vit, qui est un fils de Dieu, qui est aimé de Dieu. C'est ça, purifier. Et c'est ce que l'évangile fait. Amen. Donc, il dit le juif premièrement et ensuite le grec. Et la Bible dit au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Donc, l'évangile, c'est l'Apocalypse c'est tout simplement l'Apocalypse. Dans l'évangile, on a l'Apocalypse de la justice. La justice, donc, dans l'évangile, est le dévoilement de la justice de Dieu. Amen. Amen. Et c'est un peu de ça que nous sommes en train de parler. Et que nous allons continuer à parler. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons continuer à parler sur la croix de Christ. Parce que la justice de Dieu s'est vue de façon claire où? À la croix. Donc nous avons vu la dernière fois que dans le livre de Hébreux 9, je crois le verset 24, voilà. Et Hébreux 9, le verset 24, je crois que nous avons vu ça, que dans le livre d'Hébreux 9, non,
attends. Si on peut me lire à partir du verset 23. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset 27. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Donc la Bible dit qu'au verset 27, il est entré pour s'offrir, pour offrir un autre sang, pour s'offrir lui-même. Et le verset 26 nous dit ceci. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois. C'est même plutôt le verset 6, c'est pas le 24, excusez-moi. Donc il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, regardez le mot, mais maintenant, à la fin des siècles, à la fin des âges. Donc Jésus, n'est-ce pas, souffre et clôture, n'est-ce pas, une dispensation. La dispensation des prophètes, la dispensation de la loi, la dispensation, n'est-ce pas, en fait, tout ce qu'il y avait comme, si on peut parler d'Adam, n'est-ce pas? Et il dit qu'il a parlé une seule fois, le mot une seule fois, n'est-ce pas? Il a parlé une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Le mot une seule fois ici veut dire ici qu'il a effacé le sacrifice ici une fois pour toutes. Oh yes. Donc, la croix, n'est-ce pas, la mort de Christ, c'est la mort du péché. Alléluia. Voyez. Donc, quand on parle de la croix de Christ, la Bible nous dit qu'il a complètement effacé le péché. Maintenant, la question que je veux te poser, il faut faire attention parce que quand on dit qu'il a effacé le péché, ça ne veut pas dire qu'il a effacé seulement, n'est-ce pas, le mensonge, Il a seulement effacé le mensonge, ou disons, n'est-ce pas, le vol, ou tout ce qui a comme, n'est-ce pas, dérivé du péché. Non, le péché, la Bible dit que par le péché, la mort est entrée. Donc, quand on parle du péché, la première fois où on parle du péché, c'est dans le livre de la Genèse. Et Colossiens 1, je crois le verset... Colossiens 1, je crois le verset 21, je crois, dans le livre de Colossiens 1, nous dit ceci, nous dit que vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par les mauvaises œuvres. Que vous étiez, je vais seulement m'arrêter à ce niveau, il dit que vous étiez autrefois ennemis. Ennemis par quoi? Ennemis, n'est-ce pas, par vos pensées. Ennemis aussi, ou encore, ou du moins, vous étiez ennemis, vous étiez étrangers. Dans votre version, on parle d'étrangers. Et on nous dit ici que par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Donc, l'inimitié qui était due à quoi? Au péché. Et cela se voyait de façon claire au niveau de nos pensées. Donc, nous pensions, quand le péché a entré, ça a affecté. L'une des premières choses que ça a affecté, c'est les pensées. C'est que nous avons commencé à penser autrement que Dieu. C'est pour ça que quand on lit la Genèse, on se rend compte que la Bible dit qu'Adam a été fait à l'image de Dieu. Mais quand l'homme a péché, les enfants qui sont sortis d'Adam n'étaient plus faits à l'image de Dieu, mais ils étaient faits à l'image des hommes. Et la façon maintenant des hommes de fonctionner, ils ne fonctionnaient plus comme des hommes qui venaient de Dieu, mais ils fonctionnaient comme des hommes qui venaient des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient comme des hommes. Et non seulement ils pensaient comme des hommes, mais leur façon d'opérer, n'est-ce pas, leur façon de faire n'avait rien à voir avec Dieu. La preuve en est que Caïn a fait quoi? Caïn a tué son propre frère. Alors que Dieu
L'amour ne connaît pas. Dans l'amour, la Bible dit que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Il n'y a point de meurtre en Dieu. Donc, nous savons donc, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, le péché qui est entré par la chute. L'homme a chuté. Donc, quand on parle du péché, on parle ici d'une nature qui vient d'Adam, d'une nature erronée, d'une nature qui pense comme l'homme, comme un simple homme, qui est complètement, n'est-ce pas, rivé à la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, que Adam était une âme vivante. Adam était une âme vivante. C'est quelqu'un qui vivait centré sur, n'est-ce pas, l'âme, sur ce qui est extérieur, à cause du poids de la mort. Donc, la Bible nous dit que par le sacrifice de Christ, la mort qui était entrée et qui n'avait jamais eu de solution depuis alors, nous dit que la croix de Christ est la solution du péché. C'est la solution finale pour toute pensée qui est complètement séparée de la réalité de Dieu. C'est la solution finale pour tout ce qui est comme inimitié au devant de Dieu. Amen. Donc, nous continuons ce matin et nous allons un peu avancer ce matin en regardant la gloire de Christ avec d'autres yeux. Non pas seulement, c'était pas seulement là où le péché a été complètement effacé, là où le péché a été complètement éradiqué, là où le péché a été complètement mis de côté. Et la dernière fois, je vous ai dit de façon claire, parce que Romains 6 s'étale vraiment là-dedans. Je vous ai dit de façon claire que aujourd'hui, on n'a plus besoin de délivrer les gens en réalité du péché, de délivrer des gens de mauvais comportements. Si on le fait, c'est tout simplement parce que l'Église de Dieu n'a pas encore compris de façon claire ce qu'est la croix. C'est parce que l'Église de Dieu est déficiente en ce qui concerne la connaissance de la croix de Christ. Même quand Paul écrit aux Corinthiens, où il y avait tellement de péchés, il a dit aux Corinthiens, en fait, je ne peux pas vous parler comme à des hommes, n'est-ce pas, qui sont spirituels. Pourquoi? Parce que les Corinthiens opéraient comme des hommes déchus, bien qu'étant des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont encore sous l'emprise de beaucoup de choses parce qu'en fait, ils ne sont pas matures. Matures dans le sens qu'ils n'ont pas compris la réalité de la croix pour eux ou en eux. Parce que la croix de Christ ne te laisse pas avec tes anciennes habitudes. Je vous ai dit la dernière fois que prêcher aux gens qui sont de la nouvelle création, qui sont encore sous la malédiction ancestrale, qui sont encore sous le péché d'un tel ou d'un tel, c'est leur fait croire que la croix n'a pas tué l'ancien homme. C'est leur fait croire qu'en fait, ils ont encore, n'est-ce pas, une autre naissance. Ils sont encore liés à une autre naissance en dehors de ce qui s'est opéré quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Parce que à la croix de Christ, il y a une personne qui est partie. La croix, ce n'est pas seulement Jésus qui est mort pour mes péchés. Ça va plus loin que ça. Et c'est seulement ça que l'Église a montré. C'est pour ça que nous avons, n'est-ce pas, de façon claire, ce que nous voyons parfois à l'église, je ne veux pas forcément citer le nom, où on vient de dire mon père, j'ai encore péché. Mon père, j'ai encore péché. Pourquoi l'église a-t-il entretenu le péché pendant longtemps? On a par exemple le mot qu'on utilise dans toutes les Bibles, le mot repentance, qui n'existe même pas dans la Bible. Repentance qui veut dire, qui est venu du terme repentance, refaire une pénitence. La pénitence qui était vue dans l'église catholique dans le temps, ou qui est même vue dans l'église catholique aujourd'hui, le mot pénitence. Faire la pénitence, refaire les pénitences. Les gens sont morts à cause de ça. Alors qu'en fait, Christ était déjà mort pour ça. Tu dois faire des pénitences pour tel ou tel péché, pour le péché de telle ou telle personne. Alors que Christ est déjà mort pour la personne. Son sacrifice a nettoyé, a effacé complètement le péché. Puisque la mort de Christ est le sacrifice ultime.
La Bible nous dit quoi? Que le salaire du péché, c'était quoi? La mort. Et là où le péché a abondé, qu'est-ce qui s'est passé? La grâce a surabondé. De là où le péché a abondé, là où le péché semblait prendre le dessus, le sacrifice de Christ a surabondé. Donc le sacrifice de Christ est allé au-delà du péché. En nettoyant le péché, en instaurant une autre juridiction qui est au-delà du péché. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de possibilité de te condamner autrement. Pourquoi? Parce que tu es mort au péché. Amen. Je ne sais pas si Babel m'écoute, mais j'aurais aimé qu'elle me dise parce que je crois que son micro est fermé. Qu'elle me dise le livre de Jean. Dans Jean chapitre, j'aimerais un peu qu'on lise, n'est-ce pas, ce matin, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset. Jean chapitre 8, où on parle de la femme adultère. La femme adultère, pour qu'on comprenne un peu, de façon pratique, n'est-ce pas, comment Jésus, n'est-ce pas, quand il vivait même sur la terre, ce qu'il voulait faire concernant le péché. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir, si on peut dire même juste le verset, à partir du verset 4, laissons un peu ce truc, à partir du verset 4, où... Oui, Jean chapitre 8, parce que, en fait, je veux que ce matin, nous prenons un exemple assez simple, un exemple pratique de tous les jours, pour que même mon jeune frère Eman comprenne de façon claire ce que signifie la croix. Parce que la croix qui a été, n'est-ce pas, mise de côté à l'église, est aussi, n'est-ce pas, ce qui fait aujourd'hui la faiblesse de l'église. L'église n'est pas faible parce que l'église n'est pas faible parce que il y a eu, n'est-ce pas, la croix de Christ était un échec. Non. L'église est faible parce qu'elle ne comprend pas. Il y a malheureusement un peu d'écho là. Je ne sais pas si peut-être Herman peut arrêter son micro ou quoi que ce soit. Mais la croix de Christ est faible. Du moins, excusez-moi, l'église n'est pas faible parce que la croix de Christ était un échec. Non. L'église est faible parce qu'elle ne comprend pas la dynamique, la dimension et comment on dit, l'extension ou l'immensité de ce qui s'est passé à la croix de Christ. Mm-hmm. Et Jean nous donne. Elle dit quoi? Donc, je voulais qu'elle me dise, n'est-ce pas, Jean 8, où ma femme va lire ça. Jean 8, à partir du verset 4, où nous avons une confrontation entre une femme qui est la femme adultère et Jésus lui-même. À partir du verset 4. Jusqu'au verset 11. Merci. Je vais lire en allemand. Jean 8 à partir du verset 4. Und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Amen. Also Entschuldigung. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einen nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf. Und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau,
wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Voilà, merci beaucoup. Amen. Amen. Donc, ça c'est un exemple où on a une confrontation entre une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère et bien sûr, n'est-ce pas, Jésus lui-même et la parole de Dieu. Donc, nous avons une femme qui pêche et de l'autre côté, nous avons la parole qui est Christ. Et dans cet exemple, on a de façon, cet exemple va nous exhiber un peu ce qu'est la croix de Christ. Parce que la femme qui arrive symbolise le péché, symbolise l'homme qui est pécheur. Et de l'autre côté, on a la loi. La loi qui était là pour condamner le péché. Donc la femme, donc nous avons la loi qui condamne le péché et on demande à Jésus, qu'est-ce que tu dis de cela? Donc, Jésus, donc, quand la femme arrive, comme ma femme a lu, à partir du verset 4 et même au verset 5, la Bible dit que la loi de Moïse nous dit, voilà ce que la loi dit, qu'il faut lapider la femme. La loi demande la lapidation. Donc, par rapport au péché, la loi demande la mort de cette personne. La loi dit que si tu as fait telle chose, si tu as, n'est-ce pas, menti, si tu as volé ou si tu as, n'est-ce pas, fait toutes ces mauvaises choses, la loi te demande qu'on te lapide. Mais maintenant, on vient devant Jésus et on lui dit, mais qu'est-ce que toi tu dis à cette femme? Qu'est-ce que tu dis à cet homme? Qui sait qu'il a péché? Qui a été pris, et j'aime bien ce verset parce qu'elle a été prise en flagrant délit. Donc, il n'y avait même pas possibilité de dire non, on a menti ou quoi que ce soit. C'était dans les faits étaient là, et clair qu'elle a péché. Comme on dit souvent, on a pris cette femme, la main dans le sac. Vous voyez? Donc, maintenant, quand on évolue au verset 7, il y a une question que Jésus pose, qui est une question fondamentale. Il dit ceci, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Et dans d'autres versets, ce n'est même pas le mot sans péché. Dans la meilleure, ça dit celui qui n'a jamais eu de désir de péché. Ça va au-delà de seulement péché. Ça parle de désir. Donc, ça parle même d'avoir une certaine petite conscience. Penser péché. Donc, celui qui n'a même jamais pensé a fait quelque chose de mal ou a péché, qu'il jette la première pierre. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas péché ou qui n'a pas fait tel ou tel. Non, ça parle du désir du péché. Ou avoir un désir du péché. Et mais nous tous nous le savons. D'une manière ou d'une autre, comme Jésus avait dit, si quelqu'un regarde la femme de quelqu'un, et là qu'on voit dans son cœur, il a déjà commis, n'est-ce pas, adultère devant Dieu. Vous voyez que le péché, Jésus voulait dire de façon claire que le péché, ce n'est pas seulement les actions. Le péché, c'est aussi l'intention. Or, la loi punit quoi? Le plus souvent quoi? Les actions. La loi, c'est les faits. Même aujourd'hui, quand on dit que tel a fait ceci, non, ce n'est pas qu'il a pensé. La loi ne punit pas les pensées. La loi punit les faits. Hein? Maintenant, continuons. Donc Jésus va donc dire cela, et la Bible nous dit que lorsqu'ils entendirent cela, qu'est-ce qui s'est passé? Accusés par leur conscience. Ces gens étaient accusés par leur conscience. Donc leur conscience les accusait. Accusés par leur conscience, ils se retiraient l'un à l'autre et depuis le plus âgé. Et quand on parle de depuis le plus âgé, on parle ainsi, n'est-ce pas, des âgés là-bas, c'était beaucoup plus les gens même qui parfois même c'était les pharisiens. Si vous remarquez très bien, donc ça parlait des gens qui sont à l'église, les anciens de l'église, les scribes, les pharisiens, c'était eux les plus âgés ce jour-là. Donc ça montrait que ceux qui, et je dis souvent ça en regard, mais c'est comme si ici on a l'impression que ceux qui ont le plus péché ont commencé à partir. On dit que jusqu'aux plus petits, parlant des enfants, ils sont partis.
Maintenant, arrêtons-nous, n'est-ce pas, au verset 10, qui pour moi est fondamental dans ce récit. Au verset 10, la Bible dit que tout le monde est parti lorsque Jésus a déclaré ça. Tous ceux qui venaient, toute cette population qui est venue pour lapider la femme, quand Jésus a prononcé la parole, tous ces gens-là sont partis. Ils ont quitté la femme. Maintenant, Jésus, la femme se retrouve avec qui? Elle se retrouve maintenant en face de qui? Quelle est la personne qui n'est pas partie? C'est Jésus seul. C'est Jésus seul qui n'est pas parti. Regardez, écoutez très bien, parce que ça, c'est une image de tout ce que la croix a fait. Où nous tous nous étions acculés. Ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être la maladie. Tout ça acculait l'humanité. Mais à la croix de Christ, tous ceux-là qui sont venus pour dire voilà exactement ce que nous avons fait. Et nous l'avions fait. La Bible n'a pas dit que non, en fait on n'avait pas fait. Non, tu avais fait ça. Parce qu'il faut dire que la femme a été prise, il y avait des faits. Donc si c'était qu'elle avait volé, ce qu'on dit, mais voici même peut-être le portable qu'elle a volé. Voilà ce qu'elle a volé. Mais tous ceux-là qui accusaient la femme, quand Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, la Bible dit que tous ces accusateurs sont partis. Maintenant, le verset 10 dit Jésus, donc Jésus a commencé à écrire, avant ça, Jésus a commencé, n'est-ce pas, à écrire sur la terre. Et Jérémie, apparemment, dit un peu dans l'Ancien Testament que ceux qui se lèvent contre Dieu, le Seigneur va écrire avec son doigt. Va utiliser son doigt pour écrire sur la terre contre ces gens-là. Et vous savez que c'est un doigt accusateur. Mais Jésus, vous savez que quand Jésus parle, quand on parle d'écrit, quand on dit que Dieu a écrit, il y a écrit dans le livre des saints, le livre de l'agneau, où les noms des saints sont écrits. Mais ici, on ne parle pas d'écrit dans le livre, on parle d'écrit sur la terre. Comme pour dire que ces gens qui accusaient, il y avait un autre doigt aussi qui les accusait. Le doigt de Dieu était en train d'écrire pour les accuser eux-mêmes. Parce que c'était les premiers à pécher. Maintenant, continuons. Donc le verset nous dit que Jésus s'était levé, voyant maintenant que voyant la femme, dont la femme était en face maintenant de Jésus, était en face de la parole. À ce moment, qu'est-ce qui a disparu? Nous avons dit les gens, mais ce n'est pas seulement les gens, c'est les accusés. Les accusations, c'est retiré. En matière juridique, on dit que l'accusation, c'est retiré. Et si l'accusation se retire, en fait, tu n'as plus de plainte. Amen. Amen. Si on avait une plainte contre toi, Babette, si les accusés se retirent, ça veut dire qu'il n'y a plus de plainte. Donc, la Bible dit que la femme s'est tenue debout devant Jésus. Et Jésus dit à cette femme, de façon claire, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Dans la croix de Christ, et c'est l'endroit où Dieu demande au péché, où il demande à tous ceux qui, n'est-ce pas, étaient contre nous, à tous ceux qui étaient contre nous, est-ce que vous avez encore des accusations contre ces personnes? Romains 8 nous dit ceci, je vais lire ça rapidement comme ça. Romains 8, le verset, je crois, 35, et même plus loin. Romains 8 nous dit, verset 34, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Dans la croix est cet endroit où Dieu demande, qui peut porter des accusations contre toi? C'est ce que Jésus a demandé ce jour à cette femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Regarde autour de toi. Il n'y a plus personne. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est, n'est-ce pas, la peur? Est-ce que c'est les soucis? Est-ce que c'est le manger ou le boire? Qu'est-ce qui a encore la capacité de
Le mot où ici me dit, est-ce qu'il y a encore quelque chose ici qui a encore la capacité de t'accuser? Est-ce que c'est les autorités? Est-ce que c'est les choses présentes ou même les choses futures? La croix est l'endroit où il n'y a plus aucune personne, aucune autorité, aucune domination qui a le droit d'accuser un enfant de Dieu. Ça doit être clair. C'est pour ça qu'on ne peut pas me dire qu'il y a un démon qui est là pour accuser un enfant de Dieu. Non. À la croix, il a levé toutes les accusations. Il a démantelé un à un toutes les accusations qui étaient portées contre nous. Un à un, il a démantelé cela. Amen. Oui. Est-ce que nous avions fauté? Est-ce que nous avions fauté? Oui. Est-ce que nous avions péché? Oui. Mais toutes les accusations sont tombées un à un. Comme cela a été le cas, comme les gens qui sont partis un à un. Oui. Maintenant, la Bible dit ceci. Toujours dans le livre, n'est-ce pas, de Jean, que personne, quand il a demandé où sont ceux qui t'accusaient, ça c'était la première question. Deuxième question, personne ne t'a-t-il pas condamné? Je crois que vous comprenez. D'abord, on parle d'accuser. Deuxièmement, il parle de condamner. Personne ne t'a-t-il pas condamné? Et qu'est-ce que Romain nous dit? Romains, chapitre 8, verset 34 nous dit, qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Donc Jésus demande à cette femme qui a la capacité, n'est-ce pas, de te condamner. Premièrement, il a demandé qui peut porter un jugement contre toi? Personne. Deuxièmement, il dit mais qui peut te condamner? Vous savez, parfois beaucoup laissent les choses encore les condamner. Laisse les choses même de leur passé les condamner. Laisse les choses même, n'est-ce pas, les choses autour d'eux les condamner. Laissez-moi vous dire, la croix c'est la fin de toute condamnation. C'est la fin de toute condamnation. C'est là où Dieu dit stop à la condamnation. La condamnation est quelque chose qui vient par la loi. Et Jésus a dit à cette femme ce jour, aujourd'hui devant toi, je suis la preuve qu'il n'y a plus de condamnation. Je suis la preuve que toutes les accusations contre toi ont été complètement et une fois levées. Une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il y a le verset que ma femme a lu tout à l'heure, et je vais essayer un peu de revenir là-dessus parce que c'est un verset qui est mal traduit, malheureusement. Où la Bible dit que, il dit ici, elle répondit, c'est la femme qui répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, puisque Jésus a demandé, personne ne t'a condamné, donc la croix, et elle répond non. Elle répond non. Donc la croix, c'est cette place où personne ne peut plus me condamner. Personne. Et elle dit ceci, non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas non plus, donc moi, va et ne pêche plus. Et on dit généralement ici, va et ne continue plus à pécher, donc ne pêche plus, ou ne cherche pas à pécher, ou ne continue plus dans ta vie de péché. C'est un peu ce qu'on peut lire ici, de façon claire. Pour dire que va et ne te prostitue plus, va et ne ment plus si tu es un menteur, va et ne plus faire plus telle ou telle chose. En réalité, ce n'est pas exactement ce qui est dit ici. Parce qu'on a l'impression que la femme doit aller et se battre pour ne plus faire ça. Alors, c'était son métier, c'était son gagne-pain. Mais imaginez que après 2-3 jours, elle n'a plus rien à manger. Et qu'un client vient encore lui proposer ses services au moyen de beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisque la chair est faible. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut bien qu'elle mange. Tu vois, quelqu'un va me dire non, elle va se battre pour ne plus. Même Paul le dit. Parfois, le bien que je veux faire, je me retrouve en train de faire le contraire, le mal. C'est pour dire que ce n'est pas exactement ce que Jésus a dit. Jésus lui a dit, femme, va, et maintenant, par la parole que je t'ai déclarée, je t'ai dit, par ce que tu as constaté, par ce que tu as vu,
n'est-ce pas, tu es libre du péché. Ce n'est plus va et le péché. Va et le péché n'a plus de force et de domination sur ta vie à partir de maintenant. Amen. Ce qui te dominait n'a plus la capacité de te dominer parce qu'en moi, toute domination est levée. Toute autorité qui était donnée à la loi pour te condamner est levée en moi. Donc la croix est cet endroit où le péché n'a plus de capacité de régner dans nos vies. Le péché ne peut plus trouver une source pour pouvoir régner parce que le Christ qui est ressuscité d'entre les morts ne pêche plus. Le Christ qui est ressuscité d'entre les morts ne pêche plus. Et la Bible dit que le péché n'a plus de puissance en lui. Parce que celui qui est ressuscité, n'est-ce pas, il est libre du péché. Le mot libre du péché, ça veut dire que le péché ne peut plus, n'est-ce pas, le dominer. Amen. Amen. Et Paul dit, dans Romains, nous avons lu ça la dernière fois, dans Romains 9, Romains 6, le verset 11, il dit que ainsi, mes frères, Romains 6, le verset 11 dit, voyez-vous, regardez-vous. Et le mot regardez qui est le mot logotimai, qui parle de faire une équation, de prendre à son propre compte ce qu'on vient de déclarer, de dire la même chose qu'il dit, d'accepter l'acceptance de Dieu. Dis quoi? Regardez vous-même comme étant mort au péché. Alléluia. Acceptez votre mort à la croix. Donc acceptez que la croix est l'endroit où je suis mort à la maladie, l'endroit où je suis mort au mensonge, l'endroit où je suis mort, n'est-ce pas, à la culpabilité, l'endroit où je suis mort, n'est-ce pas, au vol, ou à l'adultère, ou à ceci, ou à cela. C'est cet endroit-là où l'homme qui, n'est-ce pas, vivait avec cette image et des bandits. Si nous étions des voleurs, on se définissait par ça. À la croix, c'est la mort de cette personne-là. Il y a une redéfinition du moi. Et Paul dit, regardez-vous comme mort. Acceptez votre mort. Acceptez votre mort. Parce que ce n'est pas seulement Jésus qui est mort, c'est toi qui es mort. Yes. C'est toi qui es mort à la croix. L'Église nous a dit, mais Jésus est mort à la croix. Oui, non. Oui et non. Ce n'est pas seulement Jésus, c'est toi. Parce qu'il est mort au péché. Et il est comme vivant pour Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons un peu, n'est-ce pas, continuer un peu dans cette lancée où Paul nous permet de comprendre déjà qu'il est important pour chacun de nous de comprendre que la croix est cet endroit où la force, la capacité du péché, le pouvoir qu'avait le péché ont été démantelés, ont été réduits à néant. Amen. Amen. Et la Bible le dit de façon claire. Lisons d'abord Colossiens et après nous allons revenir, si nous avons encore un peu de temps, au livre de Galates et prochainement au livre de Corinthiens, ainsi de suite. Parce que c'est un grand thème, mais on va essayer un peu de toucher ça et là. Allons d'abord dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 11. Colossiens 2, à partir du verset 11. Amen. Donc, lis-nous, s'il te plaît, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13 d'abord de Colossiens chapitre 2. Parce que là aussi, il essaye un peu de façon graduelle de pouvoir vraiment expliquer ce qui s'est passé à la croix. Ce qu'est la croix pour toi et pour moi. De 11 à 13 d'abord. Colossiens 2, de 11 à 13, je lis. 11 à 13, oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, Amen. mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair
ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous étiez morts à vos offenses et par les dispositions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que, merci beaucoup, la Bible nous dit que la croix c'est là où toi et moi nous avons expérimenté ce qu'on appelle la vraie circoncision. Le mot circoncision c'est un mot qui est utilisé, n'est-ce pas, dans le terme qu'on connaît très bien pour les garçons. Les garçons, n'est-ce pas, le plus souvent doivent être ça dépend des traditions. Ici en Europe, par exemple, la circoncision est même presque proscrite. Elle n'est pas permise. Mais chez nous au pays, c'est bon. La plupart des garçons sont circoncis. Je crois que peut-être pas chez les musulmans, si on l'appelle un peu très bien. Mais chez les aussi, hein. Ok. Donc il y a beaucoup de traditions, beaucoup de gens qui font ça, mais ici, bon, ce n'est pas vraiment le cas. Donc la circoncision a commencé, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, par Abraham. N'est-ce pas? Ça a commencé par Abraham, où Dieu a demandé à Abraham de le faire, et de le faire en termes, n'est-ce pas, pour certaines alliances, une alliance qu'il devait avoir entre, n'est-ce pas, Abraham et Dieu. Mais Paul va plus loin il va plus loin, n'est-ce pas, en nous parlant non pas de la circoncision de la chair, mais en nous parlant d'une autre circoncision. Et il dit ici que c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision, n'est-ce pas, que la main n'a pas faite. Donc il ne s'agit pas d'une circoncision humaine. Ça n'a rien à voir avec la main. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Donc il veut nous faire comprendre que ce qui s'est opéré avec Abraham, c'était l'homme. Et que la réalité, c'est en Christ. Amen. Donc avec Abraham, on avait une circoncision charnelle. On avait quelque chose qui était purement humaine. Mais tu te demandais à Abraham, mais pourquoi tu fais ça? Abraham va te dire que je fais ça parce que Dieu m'a demandé de faire. C'est point. Si il demande à quelqu'un même ici, pourquoi on t'a circoncis? Bon, je ne sais pas, c'est mon père qui a fait ça. Bon, pourquoi toi tu vas circoncire ton garçon demain? Parce que ça a été toujours, c'est la tradition. Donc on se rend compte qu'en fait, on fait seulement parce qu'on doit faire. Vous voyez? Donc il n'y a pas vraiment une explication logique à ça. Donc, mais la Bible nous dit que la croix de Christ représente la circoncision qui est faite par la main de Dieu. Donc le corps de Christ a subi la circoncision. Mais pas dans le sens, ou même pas forcément le corps de Christ, notre corps a subi la circoncision, mais pas la circoncision qu'on connaît. Ici, ça parle de la croix. Donc il s'agit ici, Paul dit ici, de la circoncision du cœur. Le cœur a été circoncis. Et quand on dit le cœur a été circoncis, ça veut dire que ce que tu étais en tant que personne a été complètement détruit à la croix. Est-ce qu'on comprend ça? La définition que tu avais de toi. La circoncision, pour ceux qui connaissent très bien, c'est enlever le prépuce là. Enlever ce qu'on définit comme mauvais là, n'est-ce pas, pour que ressorte quelque chose de joli, de bien. Alors c'est ce qui se passe. C'est qu'à la croix, Dieu a ôté tout ce qui était comme mauvais en nous. Tout ce qui, n'est-ce pas, était comme mauvaise personne, comme lié à Adam. En fait, c'était ce que lié à Adam. Dieu a enlevé ça. Et Paul dit donc au verset, comme nous avons lu au verset 6, mais la circoncision de Christ. Donc la circoncision de la croix, c'est la circoncision de Christ. Qui consiste, n'est-ce pas? Il dit ici, ça consiste, n'est-ce pas, dans le dépouillement du corps de la chair. C'est quoi le dépouillement du corps de la chair? Parce qu'on lit ça, on dit, mais ça consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça signifie quoi exactement le dépouillement du corps de la chair? Donc quand on parle du dépouillement du corps de la chair, ça parle, n'est-ce pas, de dépouiller. Pour ceux qui savent ce qu'on appelle dépouiller, dépouiller veut dire ôter aussi le pouvoir. Si on dit qu'on a dépouillé quelqu'un de son argent, ça veut dire que l'argent était ce que tu avais, avec lequel tu pouvais, n'est-ce pas, faire tes achats ou quoi que ce soit, mais on t'a dépouillé de ça. On t'a ôté, on a enlevé de toi quelque chose que tu utilisais pour tes biens, ainsi de suite. Donc, le corps de la chair, ça parle, n'est-ce pas,
de ce que Adam avait comme autorité, parlant de ce que la loi avait aussi comme autorité sur l'homme. En utilisant quoi? La culpabilité. La loi utilisait beaucoup ça, la culpabilité, les accusations, la condamnation. Voilà ce que la loi utilisait pour dominer sur l'homme. Donc la croix est cet endroit où ce corps de la chair, ce corps qui vient d'Adam, qui est lié à Adam, qui était, n'est-ce pas, dirigé par la loi, Dieu a dépouillé cela. Et il va encore mieux expliquer ça au verset 14, où il va un peu s'étaler là-dessus. Donc on a un dépouillement, n'est-ce pas, de la puissance de la culpabilité, de la puissance, n'est-ce pas, du péché. Amen. Maintenant, il dit au verset 12 que nous avons été ensevelis. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais arrivons au verset 13, où la Bible dit que vous qui étiez morts, par vos offenses, les offenses c'est encore les transgressions. Hein? Le mot offense c'est le mot transgression qui, n'est-ce pas, met l'accent, qui veut dire tout simplement que nous sommes tombés d'une position qui était élevée à une position inférieure. Vous savez que quand l'homme a péché, ce qui s'est passé, c'est que l'homme est tombé. L'homme est tombé. Hein? Un peu comme quelqu'un qui avait une position de ministre et après on te dit que bon, maintenant là, je sais pas, il balaie dans les rues. Là, le plus souvent on dit, mais monsieur, s'il est tombé, hein? Il est tombé bas. Exactement ce que nous étions. Donc, maintenant, la Bible dit que nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Donc là, ça parle de la chair du péché. Maintenant, vous avez été rendus à la vie avec lui-même. Le mot rendu à la vie est un mot qui signifie tout simplement que nous sommes, je ne dirais pas ressuscités, mais nous avons subi ce qu'on appelle la résurrection. Donc nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Hein? Nous sommes ressuscités ensemble avec lui et la Bible dit que et nous faisons grâce, et en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il nous a fait grâce pour toutes nos fautes, pour toutes nos offenses, pour toutes nos... En fait, le mot ici c'est pardonner. Donc la croix c'est cet endroit où Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné, il m'a pardonné. Maintenant, nous tombons au verset 14. Le verset 14 nous dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Il a effacé. Oh, j'aime bien ça parce que le grec définit simplement autrement de ce qu'on a en train de dire. Le grec dit ceci, que le corps de Christ qui était à la croix, c'était le record. Vous regardez maintenant la version, je crois, Amplify ou dans notre version, c'était le record. Le record veut dire, c'était ce qui avait enregistré depuis des années tous les péchés que l'homme a commis depuis Adam. Écoutez-moi très bien. L'homme a commis des péchés. Mais c'était comme, vous savez, comme on est en train de parler là, c'est en train d'enregistrer hein, sur Facebook. Ou même peut-être mon frère va mettre ça sur YouTube après. Parce qu'il y a un enregistrement. C'est-à-dire que si j'ai même commis des fautes, si j'ai dit des choses, après on revoit ça facilement. Donc il y a un enregistrement. Il y a un enregistrement. Donc, tous les péchés, Herman, que l'homme faisait depuis Adam jusqu'à Jésus étaient enregistrés. Il y avait des sacrifices. Mais les sacrifices n'effaçaient pas le péché. Ça couvrait le péché. Quand on dit qu'on a prouvé quelque chose, bon, tu ne vois plus, mais la chose est là. Ça ne veut pas dire que la chose n'est pas là. Si je couvre mon habit, bon, tu ne vois plus, mais c'est là. Si j'ôte ma main, tu le vois. Donc c'est pour dire qu'en fait, les sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament n'ôtaient pas le péché. Ça n'aidait pas. C'était juste une façon cosmétique de pouvoir un peu régler la chose. Un peu comme j'ai parlé la dernière fois du make-up chez les femmes. Vous voyez ce qui est fait. Quand c'est fait, la personne semble très jolie. Mais en fait, il faut seulement enlever le make-up pour voir qu'en fait, c'était que, n'est-ce pas, un voile.
Le vêtement comme c'était un voile. Donc, c'est ce qui se passait avec les sacrifices dans l'Ancien Testament. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que Jésus, le corps de Jésus, est le corps qui a enregistré en lui tous les péchés que l'homme a fait depuis la fondation du monde. Mon Dieu. J'espère que vous comprenez. Et la Bible dit que à la croix, pour ceux qui connaissent, bon, on a des informations parmi nous, il y a ce qu'on appelle souvent formater le disque dur. Il y a des virus que quand ça attaque, que ce soit des machines ou que ça attaque, n'est-ce pas, des appareils, tu vas pour arranger, on te dit que l'histoire, si on ne peut plus rien faire. Parce que c'est trop virusé. Le virus a déjà, parfois, ça a infecté, n'est-ce pas, certaines fonctionnalités, n'est-ce pas, de la machine. De même que c'est la même chose avec le cancer. Vous savez, pour ceux qui... Le cancer fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on parle souvent de cellules cancéreuses. Pourquoi? Parce que le cancer, ça infecte même des organes. Ça entre ici, ça entre là-bas. Donc ça fonctionne comme la corruption, comme, n'est-ce pas, la rouille. Regardez très bien quand la rouille touche le fer. Ça marche avec le temps. Plus le temps passe, plus la rouille avance. À la fin, quand tu touches, est-ce que c'est encore le fer? Ce n'est plus le fer. Parfois, c'est la poudre. Pour ceux qui connaissent très bien la rouille, parfois tu touches le fer qui était là avant, c'est carrément devenu comme la poussière. Imaginez le fer qui est solide. Mais quand la rouille touche le fer, ça corrompt le fer. Donc ça ôte du fer toutes ces comment dire, ça compose, voilà, mais le mot vient, la composante chimique du fer. C'est la même chose, n'est-ce pas, qui s'est passé, n'est-ce pas, à la croix. C'est ce qui s'est passé. Donc Jésus, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, dans ce corps-là, condamné tout ce qui nous condamnait. Tout ce qui avait affecté l'humanité. Tout ce qui s'était introduit dans l'homme. Et qui avait corrompu la nature humaine, qui avait corrompu nos consciences, qui avait corrompu, n'est-ce pas, notre âme, notre corps, notre chair. La Bible dit que son corps représentait cela. Le corps de Christ représentait cela. C'est le verset 14. Et il a complètement, n'est-ce pas, effacé. Il a effacé cela à la croix. Il a effacé tout ce qui, n'est-ce pas, toutes ces ordonnances, la Bible dit les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a éliminé cela, regardez le mot, il a éliminé, qui est le mot katageo, il a éliminé cela en faisant quoi? En le clouant à la croix. Il a éliminé cela en le clouant à la croix. Donc la croix, c'est la solution, n'est-ce pas, à cette corruption. C'est la solution, n'est-ce pas, finale à ce qui, n'est-ce pas, dominait l'homme, à tout ce record de péché qui était là, dont la croix de Christ est le témoignage vivant. Du moins, le corps de Christ est le témoignage vivant que, après être ressuscité, il n'y a plus le corps du péché. Et tout à l'heure, excusez-moi, j'ai un peu pris le cas des CD ou le cas des choses infectées pour dire que le plus souvent, quand ces choses-là sont infectées, ce qu'on essaie de faire, en informatique, on fait ce qu'on appelle un format de disque dur. Formater veut dire complètement nettoyer. Ça veut dire que tout le système est balayé. On remet tout à zéro. Tout est remis à niveau. Et à la croix, Dieu a complètement nettoyé le système humain. Amen. Le système, n'est-ce pas, qui faisait fonctionner l'homme, qui était le système qui venait d'Adam, a été complètement nettoyé à la croix. Dieu a formaté cela complètement. Alléluia. Nous devons comprendre, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il n'a pas voulu seulement arranger un peu, bon, j'ai arrangé ceci, on essaie de voir ce qui va se passer demain. Non, il n'a pas fait des petits raficolades, des petits trucs qu'on fait à côté, on dit bon, essayons, ça, on va voir ce qui va se passer. Non, il n'a pas essayé. Il a complètement tué l'homme.
Il t'a tué là-bas. Il m'a tué là-bas. Il nous a tués là-bas. Et en nous tuant, le virus qui nous tuait est aussi mort. Et en nous tuant, la maladie qui me tuait est aussi morte là-bas. J'espère que tu peux comprendre, mon frère Herman. Dieu ne s'est pas attaqué directement à ce qui te touchait. Non. Parce que quand tu nettoies la machine, toi qui es informaticien, tu es d'accord que s'il y a un virus qui entre, en nettoyant, je n'ai pas besoin forcément de détruire le virus. Si vraiment il faut nettoyer la machine. En nettoyant le virus, forcément le virus, la machine, le virus part. C'est la même chose qui se passe même avec le cancer ou quoi que ce soit. Si la personne est morte, le cancer aussi est obligé de mourir. Tu n'as plus besoin de faire des tests après pour savoir si la personne était malade. Tu te fais, tu ne vas plus rien trouver parce que la mort, c'est la mort aussi de cette chose. J'espère qu'on me comprend parce que nous devons aller au-delà de ce qu'on... Donc, Jésus n'a pas tué de façon claire. En tuant Adam, il a tué le péché qui infectait Adam. C'est pour ça que la croix, c'est la mort du moi. Donc il a résolu le problème, n'est-ce pas, en s'attaquant à la personne qui était infectée. À la personne qui, n'est-ce pas, avait la maladie. À la personne qui avait les démons. Il savait qu'en tuant la personne, le démon est obligé de partir. Amen. Et c'est ce que 2 Corinthiens, n'est-ce pas, Colossiens 2, le verset 14 nous dit, et il nous dit qu'il a fait cela en clouant à la croix. Maintenant, continuons, parce que la Bible nous dit ceci que, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Bon, la version, lui, c'est qu'on n'est pas très très bien traduite ici. Je crois que la version Bible Semeur est même un peu meilleure par rapport à ce verset. Donc la Bible nous fait comprendre que l'ADN de l'homme, a été complètement refiguré, transfiguré à la croix. Dieu a changé l'ADN humain. Beaucoup, quand ils se voient toujours comme, n'est-ce pas, pour beaucoup, c'est que le monde n'a pas changé. Les hommes sont toujours tels qu'ils étaient. Ils sont toujours mauvais, ils sont toujours ceci. Mais c'est parce qu'on ne comprenne pas que la croix a fait naître une nouvelle race. Après la croix, on a une nouvelle race d'êtres humains. Avec un nouveau sang, avec un nouvel ADN qui n'était pas là avant. Vous vous rappelez de ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, où il dit que les choses anciennes sont passées. Le système qui fonctionnait avant est passé. C'est passé parce que la machine a été nettoyée. Donc quand tu cherches à telle chose, est-ce que le virus était encore là? Est-ce que telle chose était encore là? Non, ça ne peut plus être là parce que c'est passé. Parce que la croix est passée par là. Les choses anciennes sont passées. Et qu'est-ce que la Bible dit à Paul? Il dit voici. Voici toute chose est devenue nouvelle. Il y a un nouvel homme après la croix. Il y a une nouvelle personne après la croix qui n'a jamais connu la chute, qui n'a jamais connu la maladie, qui n'a jamais connu la défaite, qui n'a jamais connu, n'est-ce pas, la pauvreté, qui n'a jamais connu la malédiction, qui n'a jamais connu la défaite, qui n'a jamais connu la peur. Ce nouvel homme, c'est l'homme Christ. C'est l'homme Christ qui vit en toi, qui règne en toi. Parce que la croix, c'est la fin, n'est-ce pas, de cet homme qui vivait dans le désespoir. Le Seigneur m'a essayé un peu permis de regarder un peu la croix de Christ. Mais en regardant cela un peu comme quelqu'un qui a souffert des années d'une certaine maladie. Vous savez, quand quelqu'un a souffert tellement, parfois son problème n'est plus seulement la maladie, mais le problème devient intérieur. À un moment donné, le désespoir entre. À un moment donné, le découragement entre. À un moment donné, même, on se rend compte que la personne,
le cœur devient, tellement tu as souffert, que tu te dis, est-ce que ça vaut encore la peine de vivre? C'est comme si tu as même tout abandonné. Beaucoup ont, parfois à cause de tout ça, ils ont abandonné même des rêves. Mais à la croix de Christ, Dieu te prouve, toi et moi, qu'il a décidé de s'associer à cet état-là. Il a décidé aussi de devenir cette personne qui était sans espérance, cette personne qui était sans force, cette personne qui n'avait pas d'issue. Il a décidé de s'associer à ça, afin de tuer, n'est-ce pas, ce qui tuait tes espoirs, afin de tuer ce qui tuait, n'est-ce pas, ce qui, n'est-ce pas, te détruisait. C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que 2 Colossiens 2, verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé ce qui nous dépouillait. Qu'est-ce que la Bible dit? Le bandit vient vous faire, le voleur vient vous faire quoi? Pour détruire, pour dépouiller, pour faire quoi? Pour voler. C'est le rôle de Dieu. Il a dépouillé celui qui nous dépouillait. Amen. Afin de faire de nous riches. C'est pour ça qu'à la croix, tu ne peux plus te définir comme un pauvre. Tu ne peux plus te définir comme un pauvre. Non, c'est impossible. Parce que ce qui, n'est-ce pas, te dépouillait a été dépouillé. Tu ne peux plus te définir comme celui-là qui est dans le manque. Parce que celui-là qui, n'est-ce pas, te volait, celui-là qui t'empêchait d'avoir, Dieu l'a dépouillé afin qu'à jamais tu aies toujours. Afin qu'à jamais tu sois toujours rassasié. Afin qu'à jamais tu sois toujours, n'est-ce pas, celui-là qui est pris comme son fils et sa fille. Donc, il les a livrés en spectacle, dit la Bible ici, et on va finir par là. Et la Bible dit que il les a livrés publiquement en spectacle. Le vrai thème ici, c'est que Jésus, en fait, la résurrection de Christ, c'est Dieu qui expose l'humanité, qui expose, n'est-ce pas, le triomphe de l'être humain. C'est que l'être humain aujourd'hui est celui-là qui est victorieuse en Christ. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons triomphé de la mort. Nous avons triomphé de la domination de la mort. Nous avons triomphé de la culpabilité de la mort. Nous avons triomphé de la condamnation de la mort. Nous avons triomphé de la mort. C'est ça ce qui s'est passé. Nous ne sommes plus sous la défaite. Nous sommes les plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes des plus que vainqueurs. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous devons comprendre. Amen. C'est le message que je voulais tout simplement, n'est-ce pas, nous apporter ce matin. Que tu dois vivre, toi, mon frère et ma soeur, dans cette liberté. Tu dois vivre dans ce triomphe. Parce que celui qui a gagné vit avec la tête haute. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un à qui on donne une victoire, à qui on donne un trophée, et il tient le trophée par le bas comme ça. Non. Tous ceux que j'ai vus à qui on a donné les trophées, ils ont soulevé en haut pour montrer que je suis celui qui a vaincu. Je vis dans la victoire. Donc l'église de Dieu est une église à qui Dieu a ôté la tête. Alors que nous vivions avec la tête baissée, parce que nous étions des gens sans espoir, parce que nous étions des gens désespérés, parce que nous étions des gens sans force, Dieu, mon frère et ma soeur, a relevé ta tête. Dieu a relevé ta tête pour dire à jamais, tu célébreras ma victoire. Il nous a introduit, la Bible dit, dans la célébration du Fils et du Père. Amen. Est-ce que tu peux te lever ce matin pour lui rendre grâce, tout simplement? Pour lui dire merci, tout simplement. Parce que tu es une femme de victoire. La valeur même pour un homme de victoire. La valeur même que tu n'avais pas. La valeur que tu avais en Adam. Qui n'était rien. Dieu en Christ a
a détruit cela et t'a donné sa propre valeur. Merci Seigneur, ce matin. Nous bénissons ton Seigneur ce matin. Nous te rendons grâce pour la croix de Christ qui est la fin de nos déboires, qui est la fin de notre tristesse. C'est là où tu as essuyé les larmes, mon Dieu, de l'homme. C'est là où tu as essuyé, Papa, les incapacités que nous avons, comme c'est le cas avec ces femmes. Tu l'as fait. Seigneur, je te dis merci ce matin. Parce que tu n'as pas voulu arranger ou essayer un peu d'arranger les problèmes que nous avons. Non, tu nous as tués. Tu nous as tués, Seigneur. Merci. Alors que tu ouvres les yeux les uns les autres pour voir leur mort en Christ. Leur mort en Adam. Leur mort en Christ. Leur mort en moi. Alors que tu nous permets, tu nous permettras. Seigneur Jésus, mes frères et mes sœurs, parce que nous monter encore de façon claire la dimension profonde que nous avons, que nous sommes. Ce qui ne peut pas arriver à Christ ne peut pas nous arriver. Ce que Christ ne peut pas faire ne fera jamais. Oui, Papa, mon Dieu, mon Père, quand il ne s'agit plus de nous, mais de ta parole qui est à l'œuvre maintenant. Nous te bénissons et te rendons grâce pour cette fidélité, pour cette bonne nouvelle. Oui, Papa, nous marchons la tête haute, car tu as fait de nous non seulement des vainqueurs, mais des plus que vainqueurs, roi des rois. Oui, Père, sois béni à chaque fois. Au nom de Jésus. Ce matin, le Père restaure quelqu'un ce matin. Le Père restaure ce matin. Il restaure ce matin. Il restaure cet amour dans ta vie. Il restaure cet amour dans ta vie. Il restaure dans le cœur de quelqu'un ce matin la joie même de vivre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il restaure encore ce matin dans la vie de quelqu'un ce matin la paix qui surpasse tout entendement. Il restaure cela ce matin. Il restaure même ce matin tes finances. Il restaure cela ce matin. Ta situation financière, il le fait ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Parce que ce matin aussi, tu restaures une famille qui m'écoute. Tu la restaures. Tu la restaures parce que ta mort à la croix, Père, a effacé, Père, tout ce qu'il y avait comme problème, a effacé tout ce qu'il y avait comme obstacle. Tu le restaures cette famille ce matin. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Oh Jésus, alors que tu restaures même encore l'intelligence de quelqu'un ce matin. L'intelligence pour opérer, l'intelligence pour te comprendre, l'intelligence pour, oh Père, pour pouvoir fonctionner dans tous les aspects de la vie. Tu le restaures encore ce matin, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Et nous déclarons tout simplement ce matin que la croix de Christ, comprise en quelqu'un ce matin, Père, l'amènera à expérimenter la vie nouvelle en toi, l'amènera à expérimenter la vie divine en toi. Parce que la croix de Christ n'était pas un échec. Non, c'était une victoire.
Le monde est réellement mort à la croix. Le monde en Adam est tombé à la croix. Les principautés sont tombées. Ceux qui tenaient les règnes du monde ont déposé leur mandat à la croix. Et un autre mandat a commencé, le mandat du Fils. Le mandat du Fils. Le Fils de son amour. Père, merci parce que nous avons été transfigurés. Nous avons été complètement délivrés de la domination, de l'ignorance, de la domination du ténèbre et transfigurés dans le royaume de ton Fils où tu règnes par ton amour. Merci du règne de l'amour qui est rétabli, qui est encore restauré dans le cœur de quelqu'un ce matin. L'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour du prochain. Père, merci. Merci, Seigneur. Père, tu as saturé la terre de ton amour. Merci. Merci. Soyez bénis, soyez fortifiés par ces quelques paroles encore ce matin, du moins cet après-midi. Soyez fortifiés pour son amour, parce que la croix, c'est vraiment l'amour. C'est l'expression ultime, comme la Bible nous le dit, de l'amour du Père pour toi et pour moi. C'est là où on comprend que le Père nous aime. C'est là où on comprend qu'aucun homme ne peut t'aimer comme Dieu t'a aimé et qu'il t'aime. Comme ma femme l'a dit ce matin, que vous voyez quel amour le Père nous a vraiment exprimé par le Fils. Pour le voir, il faut regarder la croix. Amen. Bon dimanche à chacun de nous. Bon début de semaine aussi. Semaine bénie, semaine, n'est-ce pas, remplie en lui.